Nous avons récupéré les clés de notre maison en septembre alors que les arbres étaient encore pleins et verts. Même si nous aimons beaucoup l'ambiance générale de l'endroit, il y a des choses que nous aimerions changer. Dans la cuisine, nous rêvons d'ajouter un lave-vaisselle encastré, un nouvel évier et un nouveau robinet, une nouvelle cuisinière et peut-être de passer à un réfrigérateur-congélateur plus petit. Nous aimerions aussi avoir de vieux plans de travail en bois dans toute la cuisine. Nous avons déjà apporté beaucoup plus de lumière en peignant le plafond en bois orange foncé. Et même si nous prévoyons d'investir davantage dans cet espace plus tard, pour l'instant, je me concentre sur le fait de le rendre plus chaleureux avec un petit budget. Il y a quelques mois, j'ai donné un petit coup de neuf au plan de travail noir en ajoutant de l'enduit et en le peignant en bleu clair. Ça a rendu tout le coin tellement plus lumineux. Je viens tout juste de finir les poutres dans le coin, cependant, ce qui nous amène à aujourd'hui où le projet peut enfin commencer. Les crêpes étaient délicieuses et en mangeant, j'ai réussi à établir un ordre, ou du moins à savoir par où commencer. Je vais commencer par cette étagère que je vais poncer et peindre en vert. Et vermousse point. C'est ici que l'étagère va être accrochée. Et je pense que pour assortir différentes céramiques et différentes couleurs, ainsi que pour bien aller avec le papier peint, je vais l'accrocher. Je pense que le vert clair et poussiéreux sera le meilleur choix. Je me sens excitée et effrayée tout en même temps. C'est le papier peint que j'ai choisi pour la cuisine, un papier peint Laura Ashley. Magnifique. Ça fait un peu peur parce que la dernière fois que j'ai posé du papier peint, c'était dans mon ancienne maison il y a quelques années et cette maison-là était à la fois plus récente et bien plus simple. Même. Il y a quelques défis dans ce coin-là et j'ai le pressentiment que ça ne va pas être facile, mais je vais me lancer. Ça ferait 52. Plus lentement et plus vite, peint vers le haut pour que je puisse voir ça.
il est possible que ça rate complètement. Le mur est tellement irrégulier avec plein de petites bosses que ça va être impossible pour moi de poser le papier peint en ligne parfaitement droite. C'est pas grave si ça fait un peu fait maison, mais je ne veux pas que ça ait l'air affreux. Donc, je vais faire de mon mieux, je vais avancer doucement. Oui, 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 oui. Je suis vraiment impressionnée par la façon dont les bosses sont camouflées derrière le papier peint. Elles ne sont pas faciles à voir ou à trouver. C'est vraiment bien. Je suis tellement contente et tellement soulagée. Mais c'était la partie la plus facile. La prochaine, je dois la couper ici. Compte tenu des obstacles, je pense que j'ai fait du bon travail et c'est vraiment beau. Ça apporte de la vie à ce coin et j'en suis arrivée à la pièce la plus difficile, parce que si tu regardes ce coin, il est très différent du haut en bas. Alors, souhaite-moi bonne chance. Oui, je vais découper des trucs, ça ira.
Bonjour à tous et bienvenue au deuxième jour de la rénovation de ma cuisine à petit budget. J'adore mon papier peint, il me rappelle un chalet suédois ou simplement le design d'intérieur anglais traditionnel. Je le trouve tellement beau, je suis vraiment contente de ce choix. Ensuite, il y a le rideau. Et ma tenue d'aujourd'hui est un peu inspirée par lui, alors tu es prête à voir ce que j'ai choisi ? Nous allons mettre du tissu à carreaux rouges pour les rideaux devant les casseroles et poêles et aussi ici. Je trouve que c'est un motif tellement beau qui complète parfaitement le papier peint, ça va être trop mignon. Donc il y a clairement une ambiance ici, c'est sûr. Je pensais qu'un ensemble de rideaux comme celui-ci viendrait avec les vis, donc j'ai juste trouvé celles que j'avais avec une tête plate. Je pense que celles-ci vont marcher, mais il m'en faut d'autres pour l'autre parce que celles-ci sont trop longues, je suppose. Je ne peux même pas commencer à t'exprimer à quel point j'adorerais couvrir une partie du lave-vaisselle. J'ai fait tellement de recherches sur la peinture d'un lave-vaisselle en acier, sur le papier aluminium, surtout. Et la seule chose à laquelle j'ai pu penser, c'est de découper un morceau de tissu et de le mettre sur le devant de la machine. Comme ça, je pourrais en couvrir une partie. Je sais qu'à la longue, ça deviendra gras, mais de toute façon, on aimerait finir par le remplacer par un modèle intégré. Tout le reste est tellement beau, mais celui-là, c'est la première chose qu'on voit quand on regarde la cuisine, c'est la première chose que je vois. Par accident, j'ai fait cette clé un peu trop petite et j'ai décidé d'utiliser le dernier morceau de rideau qu'il me restait pour la refaire. Même si elle n'était plus longue que d'environ 15 cm, elle avait l'air nettement mieux. Je suis arrivée aux étagères. Celle-ci a reçu 3 couches de peinture et elle est superbe. J'adore cette teinte de vert. Je pense que c'était le bon choix d'opter pour ce vert sauge. C'est la même peinture que nous avons utilisée sur les poutres du salon et j'aurais adoré continuer le papier peint sur ce mur. Mais c'est une rénovation de cuisine à petit budget. Il est coûteux de tapisser toute une pièce, surtout si vous voulez un type de papier peint spécifique. Mais ajouter du papier peint sur un seul mur peut aussi faire une grande différence, et c'est beaucoup moins cher. Alors je vais installer quelques étagères. Celle-ci va aller au-dessus de la machine à café et la blanche va aller ici,
puis je pourrai décorer. L'installation s'est étonnamment bien passée, mais je me suis déjà entraînée à monter plus haut. À partir de ce moment-là, tout s'est compliqué et j'étais tellement frustrée contre moi-même que j'ai très peu filmé les difficultés qui ont suivi. J'ai fini par devoir reboucher et peindre des trous et pendant que ça séchait, j'ai accroché mon étagère à épices. Non, c'est trop près. Bonjour à tous. Si vous regardez de près ou si vous avez des yeux, vous remarquerez probablement qu'il y a quelques détails non terminés autour de la cuisine. Mais je pense qu'au final, j'ai fait du très bon travail en seulement 2 jours. Le lave-vaisselle, c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre. J'ai essayé avec du tissu, mais ça faisait concurrence au rideau et ça avait juste l'air bizarre. Donc la solution tient en 2 mots, économiser. J'ai aussi une étagère qui a besoin d'une nouvelle couche de peinture, des petits trucs par-ci par-là, mais pour l'instant, je suis tellement contente de ce que j'ai fait. Le papier peint est incroyable, on l'adore toutes les deux, il est tellement charmant. Les rideaux sont magnifiques. J'adore le plan de travail bleu, alors il est temps de réemménager, il est temps de décorer les étagères et de rendre tout ça chaleureux. Je pense que la transformation de ma cuisine mérite quelques fleurs et au lieu de nettoyer mon propre jardin, je vais utiliser ça comme excuse pour aller dans une jardinerie, profiter d'un peu de thérapie végétale et me faire plaisir. Nous le méritons. De temps en temps, alors, tu penses où? J'ai dû aller chercher des fleurs coupées pour quelques vases au supermarché. Je pense que c'est un gros inconvénient d'avoir une pépinière, mais de ne pas proposer des choses que les gens peuvent mettre dans des vases. Terminé. Pâques a acheté ces 2-là à la pépinière, mais le reste vient d'un supermarché. J'ai aussi quelques toilettes, donc je peux préparer quelques cas.
C'était le dernier détail qu'il me manquait. Maintenant, la transformation semble terminée et j'ai vraiment l'impression que le printemps est enfin arrivé. Mais le dernier. Là. $254 américains, 2 jours de travail, et voilà où ça m'a mené. Je n'ai pas complètement transformé cet espace, mais je trouve que c'est remarquable jusqu'où on peut aller. Avec un peu de papier peint, un peu de peinture, et en ajoutant simplement de la personnalité à un espace, c'est une transformation simple, tout le monde peut le faire, il suffit juste d'un peu de courage et de se lancer. Et tu sais quoi? Si tu te trompes, tu peux simplement ne le dire à personne et recommencer. J'adore le résultat de cet espace. Comme pour tout ce que je fais, ce n'est peut-être pas mon résultat final. J'aime juste, si tu sais, tu sais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et on se retrouve très vite. Passez une excellente fête de Pâques et au revoir les amis.